Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour les élèves de première année bac et deuxième année bac scientifique. Voilà les limites usuelles concernant des fonctions trigonométriques. La limite compte tête envers 0 de sinus de t sur t égale à 1. La limite compte tête envers 0 de tangente de t sur t égale à 1. Et la limite compte tête envers 0 de 1 moins cos de t sur t carré égale à 1 demi. En utilisant ces limites usuelles, on va calculer quelques limites. La première limite, c'est la limite coexistant vers 0 de sinus 2x moins tangente 4x sur sinus de 3x plus tangente de 5x. Voilà, remarquez qu'on a sinus de 2x, on a besoin de 2x. Donc, on divise par 2x, multiplie par 2x. Ici, on divise par 3x et on multiplie par 3x. Ici, pour la tangente, on divise par 4x, on multiplie par 4x. Ici, même chose pour 5x. Tangente de 5x, on divise par 5x, on multiplie par 5x. Deuxième étape, on factorise par x le numérateur et le dénominateur. Donc x facteur de sinus 2x sur 2x fois 2, moins tangente 4x sur 4x fois 4, sur x facteur de sinus 3x sur 3x fois 3, plus tangente 5x sur 5x fois 5. Donc ici, on a sinus 2x sur 2x, sinus 3x sur 3x, etc. On va faire un changement variable pour bien utiliser ces limites usuelles. Donc, soit 2x égale à t, quand x tend vers 0, t tend vers 0. La limite quand x tend vers 0 de sinus 2x sur 2x égale à la limite quand t tend vers 0 de sinus de t sur t est égale à 1. Même chose pour tangente 4x sur 4x. Voilà, change de variable. T égale à 4x. Même chose pour sinus 3x sur 3x. On trouve la limite 1. Même chose pour tangente 5x sur 5x. La limite égale à 1. Enfin, la limite quand x tend vers 0 de sinus 2x moins tangente 4x sur sinus 3x plus tangente 5x égale à la limite quand x tend vers 0 de sinus 2x sur 2x fois 2 moins tangente 4x sur 4x fois 4 sur sinus 3x sur 3x fois 3 plus tangente 5x sur 5x fois 5. Donc égale tout simplement 1 multiplié par 2 moins 1 multiplié par 4 sur 1 multiplié par 3 plus 1 multiplié par 5 qui est égal à moins 2 sur 8. Conclusion, la limite demandée, c'est moins 1 sur 4. On passe à la limite suivante. La limite quand x tend vers 0 de 2 cosinus bx, b est un nombre réel, moins 3 cosinus de x racine carrée de 2 plus 1 sur x au carré. Donc, ici, on a 2 cosinus de bx, voilà. On a besoin de la limite usuelle 1 moins cosinus de x. Ici, on a cosinus de bx, ou bien 2 cosinus de bx. On ajoute 1, on ajoute 2, on retranche 2. Donc, on obtient 2 cosinus bx moins 2, et 2 plus 1, c'est 3. Donc, 2 cosinus bx moins 2. Voilà. Pour bien aboutir à 1 moins cosinus de t sur t carré. Donc, on factorise par moins 2 facteur de 1 moins cosinus bx, voilà, plus 3 facteur de 1 moins cosinus de x racine carrée de 2 sur x au carré. En continuant, moins 2 facteur de 1 moins cosinus bx sur x carré plus 3 multiplié par 1 moins cosinus x racine carrée de 2 sur x au carré. Ici, on a bx, ici, on a besoin de bx puissance 3. Donc, on multiplie par, ou bien bx puissance 2, c'est pas puissance 3. Donc, on multiplie par b au carré et divisé par b au carré. Ici, on a besoin de x racine carrée de 2, le tout au carré. Donc, on a déjà x au carré. On multiplie par racine carrée de 2 au carré qui est 2. Et on divise par racine carrée de 2 au carré. On obtient, ou bien on passe au changement de variable. Donc, soit bx égale à t quand x tend vers 0, t tend vers 0. Donc, la limite quand x tend vers 0 de 1 moins cosinus bx sur bx au carré égale à la limite quand t tend vers 0 de 1 moins cos de t sur t carré égale à 1 demi. De la même façon, la limite de 1 moins cosinus x racine carrée de 2 sur x racine carrée de 2 au carré est aussi égale à 1 demi. Donc, notre limite demandée, la limite quand x tend vers 0 de 2 cosinus bx moins 3 cosinus de x racine carrée de 2 plus 1 sur x carré égale
à moins 2, voilà moins 2b au carré multiplié par 1 demi, plus 3 fois 2 multiplié par 1 demi. Un petit calcul nous donne 3 moins b au carré. Donc la limite demandée, c'est 3 moins b au carré. On passe à la troisième limite. La limite connexion vers 0 de x moins sinus de x sur x au cube. Donc voilà, au lieu de travailler avec x, on va travailler avec x sur 2 pour faire intégrer le cosinus. Donc sinus de x égale à sinus de 2 multiplié par x sur 2, qui est égal à 2 sinus de x sur 2 fois cosinus de x sur 2. Ici, x, on l'a remplacé par 2 multiplié par x sur 2. Et x puissance 3, on l'a remplacé par x sur 2 au cube multiplié par 2 au cube. Donc, on a ici cosinus de x sur 2. Donc, on va ajouter 2 sinus de x sur 2 et retrancher 2 sinus de x sur 2 pour qu'on puisse factoriser par 2 sinus de x sur 2 pour aboutir, comme on a dit, à la limite usuelle 1 moins cosinus de t sur t au carré. Donc, notre limite devient, voilà ici on a 2 sur 8 factorisé par 2 sur 8, facteur de x sur 2 moins sinus de x sur 2, plus sinus de x sur 2, facteur de 1 moins cosinus de x sur 2. Voilà 1 moins cosinus de x sur 2. Notre limite devient donc 1 sur 4 multiplié par x sur 2 moins sinus de x sur 2 sur x sur 2 puissance 3 plus sinus de x sur 2 puissance 1 multiplié par 1 moins cosinus de x sur x sur 2 au carré. Voilà la limite usuelle 1 moins cosinus de t sur t au carré qui est égal à 1 demi. Soit maintenant la limite connexion vers 0 de x moins sinus de x sur x au cube, la limite demandée, égale à L, implique que la limite connexion vers 0 de x sur 2 moins sinus de x sur 2 sur x sur 2 au cube aussi égale à L, en changeant la variable x par x sur 2. Donc on obtient, voilà, on a limite connexion vers 0 de x moins sinus de x sur x au cube égale à L, qui est égal à 1 sur 4, voilà, 1 sur 4 multiplié par L, qui est x sur la limite connexion vers 0 de x sur 2 moins sinus de x sur 2 sur x sur 2 au cube, plus 1, sinus de x sur 2 sur x sur 2, c'est 1, multiplié par 1 demi. On continue le calcul, L égale à L, bon, L moins 1 sur 4L égale à 1 sur 8. 1 sur 4 multiplié par 1 sur 2, c'est 1 sur 8, qui est équivalent à 3 sur 4L égale à 1 sur 8, qui nous donne L égale à 4 sur 24, qui est égal à 1 sur 6. Notre limite demandée, la limite connexion vers 0 de x moins sinus de x sur x au cube, égale à 1 sur 6. On passe à la limite suivante. La limite connexion vers 0 de x moins tangente x sur x au cube. Donc la limite connexion vers 0 de x moins tangente x sur x au cube égale à la limite connexion vers 0 de x moins sinus de x sur cosinus de x sur x au cube. On continue. Donc on obtient x cosinus de x, on réduit au même dénominateur, x cosinus de x moins sinus de x sur cosinus de x sur x au cube. Notre limite devient x cosinus de x moins sinus de x sur x au cube multiplié par cosinus de x égale à la limite connexion vers 0 de maintenant x cosinus de x moins sinus de x sur x au cube multiplié par 1 sur cosinus de x. Notre limite devient x cosinus de x. Voilà maintenant, on a moins sinus de x. Ici, on a x moins sinus de x sur x au cube. Donc, on va faire intervenir cette limite-là. Limite connexion vers 0 de x moins sinus de x sur x au cube. Donc, on retranche x et on ajoute x. On obtient x facteur de cosinus de x moins 1. En même temps, on a trouvé la limite usuelle 1 moins cosinus de t sur t au carré. Voilà
ou bien cosinus de t moins 1 sur t au carré. Donc on a obtenu x facteur de cosinus de x moins 1 plus x moins sinus de x sur x au cube, multiplié par 1 sur cosinus de x, qui est égal à la limite quand x tend vers 0, voilà, de cosinus de x moins 1 sur x au carré, on a simplifié par x, plus x moins sinus de x sur x au cube, qui est égal à 1 sur 6, voilà, 1 sur 6, multiplié par 1 sur cosinus de x. Donc la limite demandée, quand x tend vers 0 de x moins tangente x sur x au cube, égale à moins 1 demi, plus 1 sur 6, multiplié par 1 sur cosinus de 0, qui est égal à moins 2 sur 6, multiplié par 1 sur cosinus 0, qui est égal à moins 1 sur 3, puisque moins 2 sur 6 multiplié par 1 sur cosinus 0, c'est 1. On simplifie au moins 2 sur 6 égale à moins 1 sur 3.